Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne Suzanne et ses folies. Bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast La tricoteuse fauchée. Pour commencer, aujourd'hui, je veux tellement, mais tellement vous remercier. J'ai eu un accueil tellement incroyable. Je m'attendais à avoir un peu de vues. J'espérais, mettons, entre le premier et le deuxième podcast, d'avoir peut-être une centaine, 200 vues. Puis peut-être une cinquantaine d'abonnés. Là. Ça, c'était comme mon objectif. Là. Puis je me disais, hey, si j'ai ça, là, ça va être merveilleux. Au final, en date d'aujourd'hui, là, je suis à plus de 380 abonnés. J'ai plus de 2400 vues sur mon premier épisode. Je sais même pas comment vous remercier pour cet accueil chaleureux-là. J'ai eu une centaine de commentaires qui m'encourageaient dans mon podcast pour me dire comment ça répondait à leurs besoins de laine pas chère. Je suis tellement, tellement contente parce que c'est un besoin que j'avais aussi. Puis si ça peut répondre à votre besoin, c'est exactement ça le but de mon podcast. Là. Alors, merci, 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 merci. Je vous aime. Je suis contente que vous soyez là. Bienvenue pour les nouveaux, re-bienvenue pour ceux qui sont déjà abonnés puis qui suivent mes aventures. Je vais essayer de faire une suite un peu au premier puis prendre un peu la même formule. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis plus nerveuse que la première fois. J'ai comme peur de pas répondre à vos attentes finalement, mais je suis confiante que ça va bien aller, donc commençons. Pour débuter, je veux commencer avec la laine mystère que j'avais la dernière fois. Je crois que j'ai trouvé la réponse. Que j'ai trouvé. Une de mes auditrices a trouvé la réponse, je crois. Donc, ça, c'est les couleurs que j'ai. Je vais vous mettre ici les autres coloris que j'ai trouvés. Mais j'ai pas trouvé le coloris exact de ceux-là. Mais avouez que ça y ressemble. Il s'agirait en fait de Lang Jawol Jacquard. Je vais l'écrire ici. Je ne suis pas sûre de le prononcer comme il faut. Mais un gros merci à Marie-Paul Lachambre. Merci Marie-Paul d'avoir trouvé c'était quoi. J'avais jamais vu ça. Il s'agirait de laine à bas, 75% laine superwash, 25% nylon ou quelque chose comme ça si je me souviens bien. Donc première chose de faite, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce que c'était. Je vais pouvoir l'utiliser là, à sa juste valeur, faire des chaussettes à mon conjoint avec ça. Ensuite, l'éléphant dans la pièce. Oui, c'est mon Twisted Hoodie de la Rose Durand. Il est terminé. J'ai fait les manches. Elles sont la bonne longueur maintenant. Elles sont installées avec une fermeture éclair qui est bien cachée, qui est toute cousue à la main. Dans mon premier épisode, là, vous avez pu voir que j'ai expliqué un peu comment j'avais fait. Si vous allez voir mes notes sur Ravelry, je vous l'explique un petit peu aussi. J'ai fait une belle pochette en avant, là. Il est de longueur tunique aussi, là. Je sais pas si on le voit, mais il arrête à mi-cuisse à peu près. Puis je suis assez grande, donc ça fait une belle longueur. C'est parfait pour porter avec des leggings. Il y a un superbe capuchon aussi. Puis je sais pas si vous voyez bien là, la détail de la tresse, comment c'est beau. Puis c'est tellement plus simple à faire que ce qu'il n'y paraît. Pour vrai, si vous n'aviez pas vu ce chandail-là, ou si vous le trouvez beau, là, allez lui donner de l'amour sur Ravelry. Il n'y en a pas eu assez à ce juste valeur. Il est tellement beau, tellement confortable, puis tellement plaisant à faire. Ça vaut la peine. Alors voilà, j'ai pu le terminer là, 2 jours après le premier épisode. Ça n'a pas été long que j'avais terminé de faire les manches. J'ai pu le porter un petit peu là, pendant qu'il faisait encore assez frais pour ça. Là, je vous avoue il fait super chaud. J'ai ouvert la fenêtre de la pièce où je me trouve parce que bon, j'ai trop chaud avec ça. Mais je voulais vraiment le porter, je voulais vous le montrer. Puis là, j'ai le goût de faire mon podcast, j'ai pas le goût d'aller me changer. Enchaînons donc avec mes projets terminés. Je vais vous présenter des projets que j'ai terminés pendant les mois de janvier à mars, je vous dirais. C'est des projets que j'ai retravaillés, donc vous les avez sûrement vu passer sur Instagram ou Facebook pour ceux qui me suivent. Sinon, je vous les présente. Donc, le premier projet que je vous montre aujourd'hui, il s'agit du Frolic Crop Top que j'ai fait en restant de coton que j'avais ici. Il s'agit là d'un petit top
qu'on porte comme ça là, pour l'été. J'ai fait la grandeur large. J'ai commencé en rouge, puis j'ai finalement manqué de rouge, fait que j'ai terminé en blanc. Pour me rendre compte que ça me faisait pas. Ça m'arrivait à moitié des seins. Ça faisait pas partout, là. Ça servait absolument à rien de porter ça. Fait que j'ai repris l'émail en bas. Puis je lui ai refait là, quelques centimètres pour le rallonger. Puis là, la grandeur est parfaite. Fait que je peux le croiser là, dans le dos avec les œillets que j'ai fait sur le côté. Puis je trouve ça très confortable. Moi, cet été, ça va certainement remplacer là, mes soutiens-gorge. Ben, c'est ça. J'ai pas fait les franges qui vont avec parce que, ben, comme je vous disais, ça va être pour porter à titre de soutien-gorge pour l'été. Puis des belles franges en dessous du linge, c'est un peu moyen. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai refait la section. Je l'ai fait en coton que j'avais. Fait que je suis même pas sûre c'est quelle sorte de coton. Là. Peut-être de la Bernat, peut-être celle du Dolorama. J'avais un peu des deux, des restants d'un peu tout le monde. Fait que. Restant de coton. Ensuite, ça c'est un projet duquel je suis particulièrement fière parce que je le trouve vraiment beau. C'est une balle de laine que j'avais achetée au Walmart l'année dernière. Un coup de cœur que j'avais eu. Une petite balle, une seule, mais tellement belle. Elle était arc-en-ciel, de toute beauté. Puis cette année, j'ai trouvé le patron pour aller avec. Il s'agit du Boom Shawl. Mais en fait, j'ai tout refait le patron presque. Il était supposé être au point mousse. J'aime pas beaucoup le point mousse, fait que je l'ai fait en jersey. Puis pour accentuer les sections de couleurs, j'ai fait des œillets entre chaque changement de couleur. Comme ça. Puis là, quand j'ai fait mon rabattage, ça s'est mis à rouler sur le côté. Finalement, je l'ai pas présenté au dernier podcast parce que j'étais en train de tout le détricoter pour refaire la bordure. Fait que j'ai défait comme 4 ou 5 rangs, plus mon rabattage élastique qui a été très long à défaire. Je lui ai ensuite refait là, des œillets pour essayer que ça roule moins. Verdict, ça roule autant. Ça n'a pas réglé le problème. Puis ben, ça va rester de même parce qu'il n'y a rien qui est parfait. Puis je l'adore quand même. Là, j'aime beaucoup le drapé qu'il a. Il y a un côté que je trouvais particulièrement long, fait que je lui ai fait un nœud. Fait que quand je le porte, puis oui, je cache mon nez pour l'enfiler, parce que comme ça, quand je le lâche, ça fait un beau fluff ici. Puis je l'ai porté quelques fois là, déjà avec j'ai une épinglette à châle. Puis là, je m'amuse à coordonner une à côté de l'autre des couleurs qu'on verrait pas nécessairement ensemble. Puis comme ça, ça me fait un châle super coloré pour aller avec un chandail qui est peut-être un peu échancré pour les petites journées fraîches ou ça fait plein de belles couleurs vives, ça me ressemble. Puis cette balle-là est enfin tricotée. Avec ça, j'ai aussi pu participer au CAL, comment ça s'appelait, dont Achat 2020. Puis c'est ça, c'est un des seuls achats de laine que j'ai fait en 2020. Puis ça m'a permis de participer à un CAL, de me faire un châle que j'adore. Puis, et c'est ça. Je suis bien contente de vous le présenter aujourd'hui. S'il n'est pas déjà sur Instagram puis Facebook, ça devrait pas être bien long. Si vous avez des questions sur ce châle-là, vous pouvez toujours me contacter ou aller voir sur Ravelry ou toutes ces réponses. Et là, le morceau que je suis tellement contente de vous montrer. Je vous avais parlé la dernière fois que je voulais commencer le... Comment ça s'appelle? Le Crumb. Crumb par Andy Satterlund. Andy Satterlund. Qui est une veste rétro, manche 3/4, avec un tout petit détail de dentelle en chevron. Je l'ai terminée il y a 2 jours. Hier soir encore, c'était pas fini de sécher. Ce matin, en me levant, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis venue voir si c'était séché. Et c'était assez sec, fait que j'ai pu le dépiner sur ma plaque à sécher. Là. C'est des carrés de mousse casse-tête là, pour mettre par terre là, du Walmart. Là. Rien de bien compliqué. Il me reste les boutons à poser. Mais j'ai pas pris le temps parce que j'étais trop énervée de vous le montrer. Puis aujourd'hui, ben, j'avais pas dans le bras de coudre des boutons. Il y en a quand même 8. Mais regardez-moi cette beauté.
Là, vous voyez tous mes fils en dedans, hein? Attendez un petit peu. Regardez ça, la belle petite détail là, de chevron avec les petites manches 3/4. Ça fait un chandail vraiment vraiment crop, là, vraiment rétro, années 50. En tout cas, selon moi, là, vous me direz si vous aussi vous trouvez que ça ressemble à ça. Je l'adore, j'ai tellement hâte de lui coudre ses boutons. Et là, imaginez-vous donc que dans mes boutons que j'ai achetés tellement partout, des restants de ma mère, des restants de ma grand-mère, des restants de mon autre grand-mère, des personnes que je connais qui ont vidé maison, qui ont débarrassé le bouton. J'en ai acheté dans des ventes de garage, j'en ai acheté dans des friperies. J'ai presque pas une obsession pour les boutons. Presque pas. Vous demanderez à mon conjoint, je n'ai un bac plein en dessous du lit. J'adore les boutons. Je m'en sers presque pas. Ça, c'est vrai, par exemple, c'est pas un euphémisme ou... je m'en sers très peu, mais ça me rend heureuse de les avoir. Et là, imaginez-vous donc que dans mes boutons, j'ai trouvé une dizaine de boutons nacrés, usagés, de la bonne grosseur. On voit qu'ils sont jaunis avec le temps, donc c'est vraiment des vieux boutons. Je vais pouvoir choisir là, les 8 plus beaux là-dedans et ça va vraiment donner un look là, wow, à mon cardigan. Ça va vraiment lui donner le look vintage là, que je recherche avec ça. Je suis super contente là. C'est sûr que je vais le porter au prochain épisode même s'il fait 30 degrés dehors. Parce qu'en fait, au Québec, présentement, on est le 15 avril au moment où je tourne. Puis bon, aujourd'hui c'est plus frais, là, il fait 4 degrés, ce qui est une température normale de saison pour un 15 avril. Mais ça fait 2 semaines là, qu'il fait super chaud pour la saison, là, il fait 15-20 dehors. Il n'y a plus de neige depuis 2 semaines non plus. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai vu ça. Là. Moi, ma fête c'est dans 2 semaines, puis je me rappelle pas c'est quand la dernière année où il n'y avait pas de neige à ma fête. Et là, il n'y a plus de neige, c'est malade. Fait qu'au prochain podcast, que je sais pas quand est-ce qu'il va être, parce que je recommence à travailler bientôt, mais le prochain podcast, je porte cette magnifique veste, qu'il fasse chaud ou pas, puis au pire, je l'enlèverai là à mi-tournage. Alors voilà, le Crumb par, j'ai encore oublié, par Andy Satterland. Et voilà, magnifique, tout en jersey. La construction, j'ai trouvé super intéressante. J'ai pas beaucoup de cardigans. En fait, je pense que c'est mon premier cardigan. Donc, c'est mon premier cardigan, fait qu'on s'entend que j'ai pas fait une tonne de montage. La façon que c'est monté, là, c'est qu'on commence par monter le haut du dos ici. On va le tricoter jusqu'à une certaine longueur. Ensuite, quand que, bon, la longueur est faite, on vient reprendre les manches sur... pas les manches, mais les mailles sur un côté. On vient descendre jusqu'à la même longueur. On fait la même chose. On reprend les mailles, on descend sur l'autre côté. Quand ils ont toute la longueur jusqu'à l'aisselle, on rejoint en rond en rajoutant des mailles là, sous l'aisselle pour avoir vraiment de la place en masse. Puis on tricote là, jusqu'à la longueur désirée, on refait le petit motif. Puis on termine avec une jolie bordure de côte 2-2. Quand ça c'est fait, on vient reprendre les mailles tout le tour. Oups, ma bague est prise. On reprend les mailles là, tout le tour de la manche. Puis on vient travailler, je pense en rang raccourci, en wrap and turn. Il a fallu que je regarde des tutoriels, là, entre autres de Claude Tricot, pour voir comment on faisait ça. Mais c'est à coup de wrap and turn, puis là, ça descend comme ça jusqu'à atteindre là, presque l'aisselle. Puis ensuite, ça finit par tricoter en rond jusqu'à la longueur là, que le patron demande avec des superbes... Mais moi, je trouve ça beau, en tout cas, là, les diminutions. Attendez que je vous place ça. Comme ça. Ah ouais, on les voit assez bien en plus. Moi, je trouve ça superbe. Les petites coches que ça fait, là, c'est des... Caroline, mon patron est en anglais. C'est des knit two together, puis des skip skip knit. Donc SSK, puis K2 tug. Je vais l'écrire en français ce que c'est pour celles qui lisent pas le patron en anglais. Puis ma laine, c'est pour une fois de la laine de qualité, je pourrais dire. Là, je me suis gâtée, puis je me suis acheté de la Berroco Vintage. Fait
Fait que je suis super contente, là. Je pense que c'est mon projet le plus cher à ce jour. Puis je suis vraiment en amour. Puis avez-vous vu le beau jaune soleil? Venez pas me dire que ça égaye pas une journée, ça. C'est magnifique. Je suis en amour. OK. Ça comme ça. Je vous ai montré mes projets terminés. Je vous ai parlé de ma laine mystère. Là, je regarde à côté, c'est parce que j'ai mon cahier, là, je me suis préparée, là. Je suis en business, j'ai tout rempaillé mon stock dans ma pièce ici parce que c'était rangé pour une fois, c'était pas à traîne, rangé un peu partout dans mon appartement. Et là, j'ai tout ramené proche pour tout vous montrer, là. Parce que je suis toute énervée d'enfin montrer mes choses à quelqu'un parce qu'on peut pas voir personne. Puis, ben, je fais pas tant de social dans la vie, mais là, le petit peu que je faisais me manque énormément. Fait que je suis super contente de pouvoir montrer mes projets, puis partager ma passion avec des gens. Merci d'être là. OK, je vais vous parler de mon cahier à projet. Je vous l'avais montré la dernière fois. Je ne l'ai pas retravaillé là, une tonne encore. Je suis presque à jour, par exemple. Regardez, je me suis amusée un petit peu, là. Je suis presque à jour. J'ai terminé 2020, là. Je suis rendue à 2021 dedans. Fait que là, tu sais, mes petits papiers sont tous découpés, sont prêts à être faits. Les pages sont vides. Et là, en faisant ça, j'ai réalisé qu'il me restait de la place pour seulement 5 projets. Là, j'ai terminé ma veste, fait qu'il reste 4 projets. Et là, on s'entend, je finis pas 2021 avec ça. J'ai beaucoup trop de projets en cours actuellement. Alors, je me suis acheté un nouveau cahier à projet. J'étais toute énervée parce que une artisane que j'aime beaucoup a sorti récemment un cahier. Juste comme je me disais que ça me prenait un nouveau cahier à projet. Alors, regardez-moi ça. Comment c'est beau! Les petits moutons, comment ils sont cute! Il y a des petits moutons qui dorment, il y a des petits moutons avec un clin d'œil, il y a des petits moutons qui font des grimaces, il y a des balles de laine, des petits cœurs. Je le trouve de toute beauté. Il est sur spirale, fait que la couverture pourra pas casser cette fois-là parce qu'il y a trop large dedans. C'est des belles pages lignées, là. Il y a une belle grandeur. Pour vrai, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Donc, c'est Sandra de La Madeleine, ou Crochet La Madeleine, qui a créé ce cahier-là. Et là, tant qu'à commander, je me suis commandé aussi d'autres autocollants parce que, bon, j'adore les autocollants. Je vous en avais parlé la dernière fois, des siens. Et là, je suis pas commanditée par Sandra du tout. Je suis juste une fan finie. Puis je veux partager son travail. Donc, regardez comment ça arrive, le petit paquet de collants. C'est dans une petite enveloppe avec un beau petit mot personnalisé. Et là, on voit tous les collants. Là, je l'ai déjà ouvert là, parce que je voulais fermer pour vous montrer parce que c'est tellement beau. Et toutes les commandes sont emballées comme ça. Le cahier était emballé dans un petit papier de soie avec des petits collants. C'était tellement beau, là. Excusez. D'ailleurs, pour voir là, une partie de ses emballages, elle a commencé un vlog dans lequel elle travaillait dans son atelier. Puis, ça s'avère que c'est ma commande qui est en train d'emballer. Donc, on voit tout là, comment qu'elle emballe super bien. Là, je l'avais vu faire, puis pourtant, quand je l'ai reçu, j'étais impressionnée quand même. Là. Je suis une fan finie. Et voilà, je m'assume. C'est comme ça. Alors, regardez la dernière page d'autocollant qu'elle a créée. Ceux-là, je les avais pas encore. Puis, la page, là, Amour laineux. Comment qu'il y a des belles affaires dessus. C'est magnifique. J'adore travailler avec ça. Ils ont vraiment une belle finition, une belle couleur. Puis, elle a vraiment beaucoup de choix. Avec ça, elle m'a offert des petits cadeaux. Si quelqu'un veut m'expliquer c'est quoi Among Us, je suis vraiment pas à jour. Je vois ça partout, puis j'ai aucune idée ce que c'est. Et j'ai pas pris le temps de chercher. Désolée. Puis regardez le petit cœur laineux, comment c'est mignon. On peut les acheter à l'unité maintenant. Pas à l'unité, en petit paquet, en paquet de 12. Maintenant, on peut les acheter. Avant, c'était seulement comme des cadeaux dans les commandes. Maintenant, on peut se les procurer. C'est super. Et là, une autre de ces nouveautés, c'est les cartes de projet. Je me fais un plaisir de vous les montrer aussi. Comme je vous dis, je suis pas du tout
du tout commanditée par Sandra. Je suis une fan finie. Puis elle mérite tellement qu'on voit ses produits que ça me fait vraiment plaisir de vous les montrer. Et là, regardez ça. Comment c'est beau. Là, c'est des petits collants qu'on peut mettre dans notre cahier à projet qui expliquent comment... Ben, pas comment, mais c'est un peu comme un Ravelry papier, si on veut. Là, on peut noter notre projet, dire si c'est crochet ou tricot. Tous les petits noms sont écrits. Puis là, ça vient en petit paquet de 6 couleurs, si je me trompe pas. Regardez ça. Bon, là, je vous le fais à l'envers. On va le faire sur l'autre bord. Tada! Donc, les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pas beau, ça? Fait que m'a upgradé encore plus mon cahier à projet. Là, je pense pas que je vais vous en reparler souvent de mon cahier à projet parce que, bon, maintenant, ça revient au même. C'est les projets que je présente que je fais un scrapbook avec, si on veut, ou un Ravelry papier. On m'a demandé de vous le présenter un peu plus en profondeur. Fait que ce que je vais faire, c'est que éventuellement, là, dans le courant des 2 prochains mois, peut-être, je vais vous faire un hors-série seulement sur mon cahier à projet, vous expliquer comment je le monte, ce que j'écris à l'intérieur, vous montrer un peu comment je le décore, puis voilà, vous faire un petit épisode court là-dessus là, pour satisfaire la curiosité de ceux et celles que ça intéresse. Alors voilà pour le cahier à projet. Donc à moins que vous soyez super nombreux à me dire là, je veux le revoir, je veux le revoir, je pense pas vous le remontrer dans le courant des épisodes réguliers. Donc tant qu'à être dans mes acquisitions, là, je vous ai montré le cahier que j'ai acheté avec les autocollants. Je me suis procuré un peu de laine depuis la dernière fois. Puis je me permets de vous le montrer parce que ben, vous allez voir que c'est pas grand chose. Donc, premièrement, hier, c'est vraiment récent, j'ai trouvé une balle de laine d'une couleur que je cherchais depuis longtemps, qui est pour une commande. Là. Il y a un animal en particulier qu'on m'a demandé de faire. Puis, ben, je dirais pas c'est quoi, juste d'un coup que la personne écoute, parce que la personne n'est pas au courant que c'est pour elle. Puis c'est ça, j'en dirai pas plus. Puis quand que ce sera fait puis offert, je vous présenterai l'article en question à ce moment-là. Fait que j'ai trouvé la couleur que je cherchais depuis un bout de temps. Cherchais. Je regardais un peu à chaque fois, mais j'ai pas pris le temps de faire des recherches puis de la commander en ligne puis tout ça. Puis là, c'était à ma boutique de tricot. Alors, première acquisition. Ensuite, quelque chose que j'ai reçu juste après le tournage du dernier épisode, du premier épisode. J'ai reçu 2 balles de Red Art que j'ai acheté d'une vente de fermeture de maison. Donc la mère d'une personne que je connais fermait maison, vendait sa laine presque rien. Fait que j'ai acheté ces 2 balles-là. Puis elle est venue me les livrer là, le lendemain du dernier tournage. Fait que... Et voilà. J'ai pas eu à attendre bien longtemps pour trouver ce que j'allais faire avec parce que pas longtemps après, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me demander une couverture pour son enfant. Elle veut une grosse couverture carottée rouge et noir avec un orignal dessus. Donc, avec cette laine-là que je venais juste d'acheter, j'avais toutes les couleurs pour faire ça. Fait qu'aussitôt que j'ai terminé là, mon projet en cours, c'est celle-là que je vais commencer. Fait que ça tombe bien, ça n'aura pas dormi trop longtemps dans mon stash. Fait que voilà pour mes acquisitions. Ça fait le tour, c'est pas plus que ça. Un tout petit peu, puis c'est plus que d'habitude. Par contre, j'ai magasiné quand même et j'ai mon anniversaire qui s'en vient, puis je fais des petites commandes de temps en temps. Je vends des articles tricotés, puis ces sous-là, je les mets de côté pour éventuellement me gâter. Et là, il y a la veste Frost que je vais mettre ici de Karine Larose de La Rose Durand, qui est sortie l'année dernière, je crois. Puis, je suis tombée en amour avec cette veste-là et j'ai pas pu me la faire encore parce que j'avais pas trouvé, elle est en fingering, puis j'avais pas trouvé de fingering à mon goût que j'avais les moyens de m'offrir à ce moment-là. Puis là, avec les commandes que j'avais, les sous que j'avais de côté pour ça, puis mon anniversaire qui s'en vient, j'ai pris le temps hier d'aller magasiner dans ma boutique de tricot, puis d'aller trouver des couleurs qui étaient à mon goût. Donc là, comme celles-là sont de côté, je les ai pas achetées encore,
Parce que je sais très bien que la journée que je vais les acheter, je vais vouloir castonner tout de suite, puis je suis vraiment pas rendue là, j'ai d'autres choses à tricoter avant. Donc je vous mets une photo ici, regardez comme c'est beau, les turquoises. La veste que je remets ici est techniquement 2 couleurs, mais bon, à ma boutique qui est pas très grosse, puis qui peut pas se permettre de faire des commandes super souvent, puis là elle attend les nouveautés, puis moi j'avais pas le goût d'attendre les nouveautés. Il restait pas autant de balles que j'aurais souhaité dans les couleurs que je voulais, donc on a fouillé un peu, puis on a décidé de splitter un peu là, comment que le partage des couleurs était fait. Donc les manches seront pas en spécule, ils vont être du turquoise, je me rappelle plus lequel des deux, là, vous verrez bien quand je l'aurai tricoté. Donc les manches, on les change de couleur, puis la bordure aussi. Fait que le spécule du corps va rester le même avec la laine variegated, là, plein de couleurs en tout cas là, que vous voyez dans l'image. Puis les deux autres turquoises là, vont être réparties. Là. Il y en a un qui va être pour le col, ben le haut, puis l'autre va être pour les boutonnières, puis les côtes en bas. Fait que c'est ça. Tiens, on va replacer ça un petit peu. Ouais. Fait que j'ai décidé de me gâter. Ça sort complètement de mes moyens habituels, même si c'est pas de la laine tant que t'as la main au Québec. Ça reste de la laine qu'habituellement, j'ai pas les moyens de me payer. Puis, je vous dirais que ça fait un bout de temps que je mets les sous de mes commandes de côté pour faire ça, justement. Fait que je suis super contente là, de pouvoir enfin m'en servir de ça. Puis de pouvoir me gâter. Là, j'ai hâte de vous montrer ça. Mais ce sera pas tout de suite. Là. J'ai encore trop de choses à tricoter avant qui vont me permettre de mieux me le procurer, justement. Bon, je vous ai parlé de mes projets terminés, je vous ai parlé de mes acquisitions, de mon cahier à projet, je vous ai parlé de la laine mystère. Ah oui, laine mystère. J'ai trouvé ça dans mon stash. J'ai aucune idée c'est quoi. Ni à quoi ça sert, ni quoi faire pour passer ça. S'il y en a qui ont des idées, je suis très preneuse. Ça me semble être de l'acrylique. Ça sent les bonbons. Ça... je pense pas que ce soit un bien bon indicatif. Que voilà, une laine avec des petites boules là. Je sais pas comment l'expliquer là, mais c'est ça. Voilà. Si jamais vous savez c'est quoi, je suis preneuse des informations. Donc, laine mystère. Mes projets en cours. Ouais, la dernière fois, je vous avais parlé des chaussettes que j'étais en train de faire avec mon conjoint, qui est les bas vanille là, de Claude Tricot. Il s'avère, là, j'avais tricoté là, un bon 2 pouces et demi, presque 3 pouces. Puis, tu sais, j'avais mesuré les augmentations là, avec le pied à mon conjoint, puis on avait décidé que, bon, jusqu'à telle largeur, c'était bon. Je me rappelle même pas c'était combien d'augmentation. Je pense qu'on était rendu à peut-être 72 mailles, là, ce qui est beaucoup trop finalement. Fait que j'avais commencé à faire le pied, puis je lui ai fait essayer, là. Il y avait l'équivalent d'un orteil et demi de trop, là. Fait que, il m'a un petit peu agacé, puis j'ai dit que c'était de sa faute, là. Puis il a pris le blâme, puis on a beaucoup ri tous les deux. Ça fait que les chaussettes, je les ai défaites, je les ai froguées. Et là, présentement, ça ressemble à ça. Ça, c'est mes chaussettes de la dernière fois. Je les ai pas recommencées encore, mais j'ai pris le temps de mettre ma laine en cake. Je pense que ça va aller mieux que de travailler avec 2 balles de laine. Donc, j'ai une autre balle de rangée plus loin. Puis, entre 2 projets, là, je recommencerai bien à lui faire des chaussettes. Là. En attendant, je lui en ai prêté des miennes, donc ça devrait être pas pire. Mais c'est sûr qu'il faut que je lui fasse ses chaussettes avant l'automne. C'était la condition que je lui avais... Ben, la condition. Je lui avais promis de lui faire pour l'automne. J'ai dit, je peux pas tout de suite. J'ai d'autres projets, mais rendu à l'automne, je devrais avoir le temps. Fait que, il va avoir ses chaussettes pour l'automne, mais je sais pas quand exactement. Ensuite, l'autre projet sur lequel je travaille, que j'ai commencé là, la semaine dernière, je crois, c'est une couverture de bébé fait en acrylique aussi. Là. C'est de la Red Art puis de la Bernat. C'est la Covered in Cable du livre. J'ai-tu ici? Non, je l'ai pas ici.
Mais 60 More Quick Baby Blanket, quelque chose comme ça. Puis, ouais, et voilà. Fait que j'adore faire ce modèle-là. Là. Vous l'avez vu la dernière fois, j'en avais fait une bleue et verte. Puis ça s'avère que c'était ma deuxième déjà. Donc j'ai celle-là ici là, que j'ai offert à une amie il y a 2 ans peut-être pour son premier bébé. Puis cette amie-là est enceinte. Celle-là, c'est pas pour elle. Là. Je vais lui en faire un autre modèle pour la fin de l'été, là, pour quand elle va accoucher. Fait que, comme c'est un modèle que j'aime beaucoup, puis qu'on m'a demandé une petite couverture pour bébé là, qui lui ressemblait, ben j'ai décidé d'en refaire une pareille. C'est quelqu'un que je connais qui m'a commandé ça pour une collègue de travail. Donc, regardez comme c'est beau, le mauve lilas ressort vraiment beaucoup là, à la caméra, c'est super beau. Puis si jamais vous vous demandez c'est quoi mes petits marqueurs de progrès, c'est des breloques que j'avais après un bracelet, puis que je portais pas le bracelet, fait que j'ai gardé les breloques pour faire des marqueurs de projet. Et voilà. Fait que projet en cours, j'ai ces deux-là. C'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Ben, tout ce que j'ai. C'est le seul en fait que j'ai sur mes aiguilles, étant donné que mes chaussettes sont même plus sur mes aiguilles. Puis, dans mes projets à venir, là, je vous ai déjà parlé de ma veste Frost que je veux faire, puis de la couverture avec un orignal. Étant donné que c'est beaucoup de jacquard, là, c'est des carreaux rouge et noir, mais avec du bourgogne. Je vous montrerai une photo de l'inspiration de ce qu'on m'a demandé. Puis, on a choisi là, une image d'orignal que je veux aller pixeliser une grille. Là, je sais pas trop. Pixeliser l'image, en faire une grille, en tout cas pour mettre dans le milieu en blanc avec le nom de l'enfant en dessous. Je me pars dans un projet, les amis. Je suis même pas sûre comment je vais faire ça, mais j'aime les défis. Puis, parlant de défis, étant donné qu'il y avait beaucoup d'allers-retours en jacquard avec 3, des fois 4 couleurs, une grille à suivre que je trouvais un peu compliquée, j'ai décidé de le faire en rond et donc de faire un stick à mon projet. J'ai jamais fait de stick, j'ai jamais fait de grille aussi compliquée, j'ai jamais écrit de nom dans un tricot. Et je sais pas tout à fait dans quoi je m'embarque, mais ça va ressembler à ça. Je suis assez willing, je vais faire ça de même. Il y a pas... écoute, il y a un Cal Popper qui vient de partir là, de Karine Janard de Deux mailles à l'envers. Ben c'est ça, Cal Popper, on va le faire le stick. Ça peut pas. Le pire qui va arriver, c'est que je vais voir que ça va se défaire, puis je vais passer une couture à la machine. Il peut pas arriver pire que ça, là. Tu sais, il y a une façon de toute façon d'aller sécuriser nos mailles avant de découper. Puis si en commençant ma découpe, je vois que ça se défait tout pour X raison, je vais avoir le temps d'aller passer une couture dedans avant que ça se défasse. Fait qu'il n'y a pas grand chose qui peut arriver de bien pire. Fait que vous me direz vos expériences là, de stick avec de l'acrylique, mais moi j'ai bien confiance. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, j'ai hâte de commencer ça, excusez, de travailler là-dessus. À suivre. À suivre. Je vous reviens, ce sera pas long. Mon cellulaire vient de me donner un message, fait que je vais l'arrêter, puis je le repars, là. Ça devrait pas être bien long. Finalement, mon cellulaire était en train de me dire que ma vidéo avait atteint sa taille maximale, puis que il l'avait coupé, puis il avait continué, fait que j'avais pas besoin de rien faire. J'aurais pu juste le laisser continuer, puis ça aurait été beau comme ça. Je crois de toute façon là, que j'avais fait le tour. Je vous ai montré là, mes projets en cours, je vous ai montré mes projets terminés. Le prochain épisode, je vais vous montrer d'autres projets que j'ai de terminer au fil des années. En vous en présentant un petit peu comme ça à chaque épisode, ben, ça permet de vous montrer un peu ce que je fais. Puis, tu sais, je tricote pas particulièrement rapidement. Là, je fournis beaucoup parce que je suis en arrêt de travail encore. Depuis, ça fait quand même quelques mois. Mais je recommence à travailler là, tout bientôt. Alors, je vais avoir beaucoup moins de temps. Fait qu'en vous présentant mes projets que j'ai faits dans les dernières années, là, ceux que j'aime le plus, bien entendu, pas tous mes projets, mais mes préférés, ceux que j'ai encore en ma possession, puis des choses comme ça, ben, en vous présentant ça, ça permet d'avoir
une plus belle longueur à l'épisode. Ça permet de vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec l'acrylique. Puis, tu sais, comme je vous disais dans le premier épisode, comme vous avez été nombreuses à me le souligner aussi, puis à m'approuver là-dedans dans vos commentaires, l'important, c'est le plaisir qu'on a à tricoter, le plaisir qu'on a à faire notre loisir. Peu importe le coût, la provenance, la composition de la fibre avec laquelle on travaille, l'important, c'est d'avoir du plaisir à tricoter. C'est pas la vitesse de production, c'est pas non plus la quantité d'objets finis, c'est le plaisir. Fait que moi, même si je tricote pas vite, même si je vais avoir moins de temps pour tricoter, puis même si j'ai pas moyen de me payer de la belle laine teinte à la main au Québec, j'ai énormément de plaisir à tricoter, ça me dévisse le cerveau, puis ça m'apporte une belle fierté là, dans mes journées d'avoir accompli quelque chose. Alors voilà. Ah, puis je voulais vous parler, ça n'a pas rapport avec le tricot, ok, mais comme je vous disais tantôt, je manque un peu de gens à qui parler. C'est juste parce que je prends pas non plus le temps d'appeler mes amis parce que je suis pas très téléphone, puis tout le monde travaille, puis la vie va vite, là, je pense qu'on est tous pareils à ce niveau-là. Mais je me suis découvert une nouvelle passion grâce à une amie de mon conjoint. J'ai découvert le diamond painting. Je sais pas si vous connaissez, c'est des petits diamants qu'on met, des petits bouts de plastique là, qu'on met, c'est comme de la peinture à numéro, mais avec des petits diamants en plastique. Puis là, ça fait des toiles que je sais pas encore ce que je vais faire avec, honnêtement. Mais c'est tellement le fun de comme pas se concentrer puis juste mettre les petits diamants sur les bonnes couleurs, les bons numéros. C'est comme une peinture à numéros, mais encore plus facile. Là. Fait que là, mon objectif pour l'instant, c'est de trouver une toile avec une tricoteuse dessus ou avec des balles de laine. Ça, ce serait là, comme le summum. Là. Ouais, du diamond painting avec des balles de laine, mais des belles balles de laine. Là. Pas juste comme. J'en ai trouvé une, ça avait l'air d'une photo de vide-grenier, mettons. Là, j'étais moins satisfaite, mais tu sais, une belle photo, là, avec des belles balles de laine que je pourrais mettre quelque part dans mon background en arrière. Bon, je vous arrête de vous parler de ça, là, ça n'a pas rapport avec la tricoteuse fauchée, là, vous avez bien raison. Je vais peut-être en glisser un mot la prochaine fois si j'en ai terminé un ou si j'en ai trouvé un à mon goût, sinon, vous n'entendrez plus vraiment parler. Si vous avez d'autres idées pour des choses que vous aimeriez entendre parler pendant mes épisodes, si vous avez des hors-séries à proposer, parce que je ne sais pas si vous avez vu, là, mais j'ai sorti un hors-série sur mes pantoufles dont j'ai refait le pied. Fait que j'ai récupéré mes pantoufles qui sont faites depuis quelques années, puis je vous ai filmé le processus, mis ça en accéléré, fait beaucoup de montage, écrit ben des niaiseries au travers. Puis moi j'ai eu bien du plaisir, j'ai ri beaucoup toute seule pendant que je faisais le montage de ça. Fait que si des fois vous me trouvez moins drôle, là, vous pouvez au moins rire de moi en disant en pensant au fait que moi j'ai ri toute seule. Ça va peut-être vous amuser. Fait que si vous avez des idées pour d'autres hors-séries comme ça, là, je vous parlais tantôt justement que je voulais parler de mon cahier à projet. Éventuellement, peut-être qu'un jour je vous montrerai mon stash. Si je déménage cet été, comme que j'espère qu'il va arriver, je vais avoir accès là, à mes vieilles, à certaines des créations que j'ai faites dans les dernières années, mais qui sont présentement dans un entrepôt auquel j'ai pas accès parce que la boîte en question, c'est comme la première qu'on a mis dans le container parce que je n'aurais pas de besoin, mais que finalement, ça a tout été là plus long que prévu. C'est des choses qui arrivent, je n'ai pas besoin, mais j'aurais aimé ça y avoir accès pour les vendre ou les entreposer un peu mieux, vous les montrer. Bref, si jamais je les retrouve, je tournerai peut-être là, un hors-série là-dessus là, pour vous montrer. Ça fait le tour. Ça suffit pour aujourd'hui. Je vous remercie tellement de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie encore pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode de mon podcast La Tricoteuse Fauchée. J'en reviens encore pas de la dose d'amour que j'ai reçue. Je suis encore tellement euphorique de ça. Tu sais, les podcasteurs disent souvent que c'est le fun de répondre aux commentaires, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires.
Mais Colin, c'est tellement vrai que c'est le fun de répondre aux commentaires là, à tous les matins depuis que j'ai posté le premier épisode. La première chose que je fais en me réveillant, c'est de regarder si j'ai des nouveaux commentaires, puis je me dépêche d'y répondre. Si jamais j'ai pas répondu à un de vos commentaires, c'est parce que vraiment je l'ai pas vu, parce que sinon je pense que j'ai répondu à tout le monde. C'est tellement le fun. Puis je voudrais remercier particulièrement la communauté francophone outre-Atlantique. À moins que je me trompe d'océan, mais en tout cas, la communauté européenne, vous êtes vraiment nombreuses à me suivre de l'Europe. Pour vrai, je suis impressionnée. Euh, je savais que la communauté tricoteuse francophone était active puis aimait les podcasts, mais à ce point-là, j'ai au moins la moitié de mon auditoire là, qui vient de l'Europe. Donc, je vous salue, mesdames. Merci beaucoup de me suivre. Je dis mesdames, tous les commentaires que j'ai eus venaient de femmes, j'ai l'impression. Puis, mais si vous avez, s'il y a quelques messieurs qui m'écoutent, là, ben bonjour messieurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Des bons commentaires, des commentaires constructifs, peut-être pas juste lancer des roches, là, mais si vous avez des idées pour améliorer, ça va me faire plaisir. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir écouté mon podcast de la tricoteuse fauchée épisode 2. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Suzanne et ses folies. Laissez un petit pouce en l'air pour montrer si vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi. Ça fait vraiment plaisir de les lire. Vous allez voir dans le générique de fin, mes informations pour Facebook, Instagram et Ravelry vont être écrits. Je laisse tous les liens de ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'est tout écrit en description. Donc, tous les designs, les patrons que j'ai utilisés, puis toutes mes informations aussi pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis de plus en plus active sur Instagram. J'essaie d'être un peu plus présente aussi sur Facebook. Puis sur Ravelry, j'y vais régulièrement. Je suis assez facile à trouver. Si jamais vous voulez me rejoindre, vous allez trouver les liens en description. Je vous remercie beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine!